Dans ce cours, nous allons voir ce que c'est que l'overloading dans Java. C'est-à-dire que nous allons implémenter plusieurs méthodes ou des constructeurs qui ont le même nom, mais qui font autre chose. Je sais le tutoriel. Allez, c'est parti. Comme nous l'avons vu dans le cours des méthodes, c'est que nous pouvons créer une méthode qui demande un paramètre et avec ces paramètres, on va les récupérer et l'appliquer à notre méthode. Donc ici, on va vite créer une méthode tout simple. Donc je prends un string nom, donc name, on va dire ça. Je vais prendre un int age et on va faire appel, on va déjà les initialiser. On va déjà placer une information dedans, ainsi c'est déjà fait, voilà. Et l'âge est égal à 36. Et puis on va créer notre méthode, on va créer une méthode tout simple, on va faire un public static void qu'on va nommer personne, voilà, on va nommer personne. Voilà, personne. Et il aura comme paramètre, on va demander de lui passer donc un nom, donc string nom. Voilà, donc simple méthode qu'on a déjà vu. Et on va afficher un message bien sûr. Alors, on va dire que je me nomme plus le nom. Voilà ce qu'on va faire. Ici, rien de compliqué, donc je vais faire appel à la méthode et on va introduire donc le string, donc le nom dans la méthode. Il va le reprendre dans la méthode et va la placer dans notre phrase marquée dedans je me nomme plus Daniel. Ça va être donc ici je fais personne, hop là. Et bien sûr name. Donc il va récupérer le nom qui se trouve ici dedans qui est Daniel, le placer dedans, le faire passer par ici et le ressortir dans la phrase qui se trouve là. Jusque là, rien de compliqué. Là, si je change le code, on va voir que tout fonctionne. On a de ce côté qui s'y a indiqué, donc je me nomme Daniel. Donc ça marche parfaitement. Mais qu'est-ce que l'overloading va faire? Eh bien, avec l'overloading, on va donc utiliser donc la même appel de méthode, mais il y aura différents paramètres dedans, et chaque paramètre auront donc leur propre méthode, leur propre fonction dans une méthode. Donc là, on a une méthode qui fait appel au nom, donc un type string. Maintenant, on va créer la même chose, donc on va faire un public static void personne, donc on le nomme la même chose. Normalement, c'est interdit, on ne peut pas faire. Si je fais un string nom, il va me donner une erreur. Hein. Hop là, hop là. Si je fais ça, Java va me donner une erreur en disant que hey, cette méthode existe déjà, tu ne peux pas faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici, je vais faire un int, et je vais dire que je veux l'âge. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va dire qu'avec l'âge, je vais faire un système out aussi. Et je vais faire que G, voilà, G plus âge plus an. Voilà. Donc désormais, avec la même méthode, même appellation de méthode, je vais passer le nombre dedans. Donc je vais placer l'âge dedans, donc int, donc âge. Donc automatiquement, Java va savoir que et ici, ce qu'il veut, c'est l'âge. Donc il demande de placer un int, un integer dedans. Il va voir qu'ici, quand on appelle la méthode personne, il sait qu'il y a un string. Il dit ah, c'est pas compatible. On va aller voir plus loin. Il va à un autre, il fait ah, il y a une autre méthode personne. Et là, il a besoin d'un int, donc un integer. Ah, ça correspond, donc je vais prendre les données de ça, les placer ici dedans et faire afficher ce qu'il y a dedans ici. On va voir si cela fonctionne. Si je fais un play, je lance. On voit qu'il affiche j'ai 36 ans. Et on va voir qu'il fait vraiment bien la différence. Donc, le premier, je vais passer donc personne âge comme il est là, c'est bon. Je vais placer un autre, donc personne, et là, je vais mettre nom dedans, donc name. Et donc là, on a utilisé deux fois la même méthode, mais on aura deux outputs, donc deux sorties différentes ou deux méthodes de travail différentes. Donc je vais lancer mon code. Et on va voir que le premier, il indique je me nomme Daniel, et le deuxième, j'ai 36 ans. Donc on voit qu'il a reconnu que celui-ci doit appartenir à cette partie de code-là, que celui-ci doit appartenir à cette partie de code-là. On peut aussi faire autre chose, on peut les combiner ensemble et dire que voilà, si je place un string et si je place un integer dedans, on va lancer une autre méthode. Donc je fais un public static void, je fais nouveau personne. Et là, je vais dire un string name et un int age. Et là, je vais dire que sysout, on va faire afficher un message. On va dire que je me nomme plus le nom, donc name, plus et g, plus age, plus an.
Et donc désormais, si je viens ici, je crée, donc je vais enlever ce que j'ai déjà placé dedans, comme ceci, oh, personne je peux laisser. Cette fois-ci, je vais placer donc deux paramètres, je vais placer le nom, et je vais placer l'âge. Je mets un point virgule. Désormais, il sait qu'il y a deux paramètres dedans, donc il va vérifier dans le premier, il va dire, est-ce que j'ai besoin d'un string? Oui, mais j'ai aussi besoin d'un integer. Il n'y a pas. Ok, pas celui-là. On va voir le prochain. J'ai besoin d'un string. Ah non, ici il y a un integer, c'est pas ça. Je viens ici, je vais vérifier. Est-ce que j'ai besoin d'un string? Oui, j'ai besoin d'un string. Est-ce que j'ai besoin d'un integer? Oui, ah, c'est ici qui doit être placé. Donc on va lancer le code qui est ici dedans. Et je vais le lancer, bien sûr. Et là, on voit qu'il m'indique, donc, je me nomme Daniel et j'ai 36 ans. Donc, automatiquement, il sait que quand on va utiliser une méthode avec deux paramètres dedans, donc un string et un integer, il sait qu'il va venir ici et appliquer ce qui est affiché ici dedans. L'ordre est aussi important. Ça veut dire qu'ici, on a mis comme paramètre, on a dit je veux d'abord un string et puis un integer, donc il faut respecter cet ordre-là quand on va donc faire appel à la méthode. Donc on va placer ici un integer et puis le string, sinon ça ne marchera pas, on verra bien. On va voir ça ici, je fais donc name, et en face je fais age. Et là, Java, le compilateur ne va pas comprendre, c'est pas ça, nous faire informer, va nous dire que ce que tu nous demandes, je ne connais pas, ça n'existe pas dans ton code. Par contre, si je fais autre chose, et que je fais donc public static void person, et là je dis donc âge et int âge et string name, là oui, là désormais ça va exister, si on va le lancer, il va m'afficher, donc je vais faire hello, voilà tout court. Plus simple. Donc là, il sait que si on fait ça, ben, on n'appelle pas celui-là au-dessus parce qu'on veut d'abord une valeur integer et après une valeur string. Donc il sait ici c'est une valeur integer puis une valeur string. Donc il sait que c'est celui-là qu'on a besoin. Alors si je vais le lancer, il va m'afficher celui du dessous, le hello qui s'affiche dedans. Maintenant, si je change ça donc en name et l'autre en age, je vais lancer le code. Il sait d'office que il s'agit du premier qui se trouve au-dessus, de m'afficher je me nomme Daniel, et ainsi de suite. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà comment est-ce qu'on va donc utiliser des overloading dans des méthodes. Donc on va donner plusieurs paramètres dans notre méthode. Selon les paramètres qu'on va mettre dedans, et ben automatiquement Java va rechercher lesquels correspondent le mieux et faire donc afficher la méthode qui correspond aux paramètres qu'on a placés dedans. Et c'est la même chose pour les constructeurs, et ça on va le voir. Donc on a vu dans une vidéo précédente, on a vu comment créer des classes, on a vu un exercice qui nous explique comment on va travailler avec ces classes, et je vais vous montrer maintenant avec ces classes, il faut que je me trouve dans, qu'est-ce que j'ai mis, overloading ici, ouais. Je vais créer donc une nouvelle classe que je vais nommer personne. Donc je vais créer une classe, je nomme personne, voilà. Et dans ma classe personne, on va placer donc un private, hop là, un private string name et un private integer age. Voilà. Puis, on a vu qu'on voulait créer un constructeur, donc on va créer notre objet, donc on va demander de placer deux paramètres, on va demander qu'au moment qu'on crée l'objet, d'avoir le nom et l'âge. On va récupérer ceci et on va le placer dans les variables de l'objet qu'on a créé. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? On vient ici, on fait un constructeur, on avait choisi qu'on voulait les deux. Et là, notre constructeur qui reprend donc, au moment qu'on va le créer, on va devoir placer le nom et l'âge, il va le récupérer et le placer dans notre variable. On peut avoir plusieurs possibilités. On va dire que, au moment qu'on va créer l'objet, j'ai uniquement le nom de la personne, mais je n'ai pas encore son âge. Ça se peut que plus tard, il nous donne son âge, et donc avec des setters et des getters, on va donc récupérer l'âge et les modifier, ou simplement placer l'âge dedans, avec, comme ici, les setters et getters. Mais, on va faire du overloading sur notre constructeur. Comment ça va faire? Ça va faire un public. On va prendre personne, donc on va faire appeler à l'objet. Et on va simplement dire que si un string name est simplement donc un nom, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire que this.name est égal à name, tout simplement. Voilà. Donc là, automatiquement, pour éviter de confusion, je vais effacer ce qui est en dessous. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que au moment qu'on va donc créer notre objet, si on place uniquement un nom dedans, ça va fonctionner. On va pouvoir créer un objet qu'on va simplement pouvoir indiquer le nom dedans. Si on crée un objet qui a le nom et l'âge dedans, eh bien on aura celui qui se trouve ici au-dessus. Si maintenant on veut créer un objet et qu'on dit que voilà, on a l'âge, mais le nom on va le donner plus tard, on peut le faire aussi. On peut faire public personne. Et là je dis simplement donc int age. Voilà. Et je fais donc this.age est égal à age.
On peut faire ça aussi, donc au moment qu'on va placer l'âge dedans, il sait que le nom, on va le placer par la suite, on n'a pas besoin de le placer dedans, de le construire. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de créer donc un constructeur, donc là aussi c'est du overloading, sans rien dedans. Donc un constructeur de base, donc on fait simplement public personne, voilà, on fait rien, et cela fonctionne aussi. Et donc désormais si je vais dans mon main ici, je vais tout effacer ce qu'il y avait. Voilà, j'efface le tout. Je vais créer donc un objet, oups il manque une accolade, voilà. Je vais créer donc un objet, c'était donc personne Daniel, on va le dire est égal à new personne. Et là, je vais uniquement dire que je vais placer le nom. Donc je fais Daniel, voilà. Hop, cela fonctionne. J'ai créé un objet parce que le nom est dedans. Et plus tard, si je veux placer donc l'âge et tout ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je peux donc créer une autre personne. Donc personne Bob est égal à new personne. Et Bob, on va ça donner un âge à Bob, 25, voilà. Et on peut dire que par la suite, on donne le nom à Bob. On peut créer encore une autre personne, bien sûr. Personne, on va dire Bibi, voilà, est égal à new personne. Et on va donc dire qu'il s'appelle Bibi et que Bibi est là, donc 32 ans, voilà. Donc cela fonctionne aussi. Donc là, on a pris une personne, on crée un objet personne avec tous les paramètres possibles, ça veut dire avec le nom et l'âge. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et on peut créer donc une nouvelle personne qu'on va appeler 0, qui a une nouvelle personne. Et là, on ne met rien dedans, pas besoin. Et voilà, ça fonctionne aussi. Donc là, on a créé un objet personne qui n'a pas de nom, qui n'a pas d'âge. On peut le placer par la suite. Si on veut, il n'y a pas de souci. Mais au moment qu'on a créé l'objet, donc aux constructions de l'objet, on a dit, on ne sait pas quel âge il a, on ne sait pas quel est son nom, on laisse comme ça. Voilà comment on va donc créer tout cela. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est un petit syntaxe supplémentaire, ça s'appelle le TIS. Donc on a vu le TIS qui veut dire cette classe-ci. Et bien on peut transmettre des paramètres d'un constructeur à un autre. Ainsi on peut dire que le constructeur ici, le tout grand, c'est celui-là qu'on veut qu'il se crée à chaque fois quand on va créer une personne. Mais si on n'a pas toutes les informations, ben c'est pas grave, on prend l'information qu'on a, on la transmet au plus grand constructeur qu'on a. Et l'autre, on va dire que c'est soit c'est nul, soit c'est 0. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ici, on a dit qu'on veut uniquement le nom. Donc on fait TIS. Et là, on va mettre entre parenthèses. Vu qu'on sait que c'est le nom, on va placer name. On met virgule. Et là, on met 0 pour l'âge. On ne sait pas quel âge il a. Donc là, il va créer une sorte de constructeur dans le constructeur qui va prendre les paramètres et les placer donc dans le plus grand qui est ici, qui a besoin donc 2 paramètres. C'est ce qu'on va faire. Ici, de même pour l'âge. Donc je peux faire TIS. On commence toujours le premier, il veut un string, il veut un nom. On fait donc le string, s'il est vide, ben c'est NULL. Et l'âge, ben tout simplement, on marque l'âge dedans. Voilà. Donc on obtient identique le même résultat. Et s'il est vide, ben ici, la même chose, on fait TIS. Et on fait donc NULL et on fait 0. Point, virgule. Et pourquoi est-ce que créer un constructeur ainsi, avec de l'overloading, pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Ben disons qu'au moment qu'on crée une nouvelle objet, donc dans notre cas, on va créer une personne et on veut qu'au moment qu'on va créer une personne, on veut afficher un message disant la personne a bien été créée. Ben, imaginez si on doit faire ça partout, donc partout où on va créer un constructeur indiqué personne created, personne created, voilà. Si on va faire ça pour chaque ligne, ben, c'est un peu embêtant, surtout si on veut donc modifier ou rectifier quelque chose. Donc soit faire de mieux, c'est plus facile, c'est faire ça. On va passer au dernier. Et là, je vais tout simplement dire donc un sysout. Je vais dire personne created. Voilà. Ainsi, on peut afficher que la personne a été créée. Et donc ici, si je vais lancer mon code, on va voir affiché pour Daniel, Bob, Bibi, Zozo, Euro, le message que la personne a été créée. Donc je vais lancer. Et là, on voit que les 4 personnes ont été créées. Donc on affiche le message. Vu qu'on a placé uniquement le message dans le plus gros constructeur qu'on a, et tout le reste, on les a transmis vers le haut, on a fait appel au plus grand constructeur. Ainsi, quand on veut ajouter quelque chose de supplémentaire, on peut le faire une fois et le reste va simplement suivre. Voilà, désormais, quand vous allez entendre parler de overloading, vous savez qu'il s'agit de faire appel à une méthode qui a le même nom, mais qui peut s'exécuter autrement selon les types de paramètres qu'on va lui transmettre. Je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!